Salut les yogis, je profite de l'arrivée des fêtes de fin d'année pour vous souhaiter de très belles fêtes. D'ailleurs, pour l'occasion, vous avez vu, j'ai mis mon beau pull de Noël. Et donc aujourd'hui, on va faire une méditation, accompagnée d'un mudra du lotus et du cœur. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement sur votre tapis. N'hésitez pas à soulever vos fessiers, à placer une brique ou un coussin de méditation sous vos ischions. Vous pouvez soit vous installer en tailleur, soit vous asseoir sur les talons. L'essentiel, c'est que vous soyez confortable et que votre colonne vertébrale soit droite et solide. Je vais vous montrer le mudra. Alors le mudra en question, on commence les mains en Anjali Mudra. Ensuite, on ouvre les mains comme si on voulait ouvrir un livre, jusqu'à ce que le dos des mains se rejoigne. Une fois qu'on est là, les coudes vont s'ouvrir et on va ramener toujours les mains dos à dos, devant soi. On allonge les bras. Puis on fait le mouvement inverse. On ramène les mains toujours dos à dos contre soi. Et on vient placer les mains en lotus. Donc les petits doigts et le bord des mains ainsi que le bord des pouces se touchent, ça fait comme ça. Et on ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Et avec ça, on va rajouter une respiration. Si c'est possible, respiration Ujjayi, en créant un son léger avec la gorge. Si vous ne connaissez pas respiration Ujjayi, je vous invite à visiter ce lien, cette vidéo qui vous permettra d'apprendre la respiration Ujjayi, ou vous pouvez tout à fait pratiquer la respiration complète en 3 parties, c'est-à-dire inspirer avec le ventre, faire monter le souffle dans les côtes, puis dans les clavicules et expirer en ramenant légèrement le ventre vers la colonne vertébrale. Donc pour ce qui est de la respiration, on inspire quand on est en Anjali Mudra. À l'expiration, on ouvre les mains, on ramène le dos des mains l'un contre l'autre, jusqu'à ce que les bras se tendent, donc on est toujours sur l'expire. On prend une inspiration ici, et à l'expiration, on ramène le dos des mains l'un contre l'autre, on fait le geste inverse, on ouvre les mains en lotus, et on ramène les paumes de main l'une contre l'autre, et ainsi de suite. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire maintenant ensemble. Donc on place les mains sur le cœur, on prend une grande inspiration ici, expire, on ouvre les mains comme si on ouvrait un livre, on ramène le dos des mains l'un contre l'autre, toujours sur l'expire, on tend les bras, on ouvre les coudes, on prend une inspiration sur place, et à l'expire, on ramène le dos des mains vers le cœur, on crée un joli lotus avec le bout des doigts, et on joint les paumes de main. Inspire. Expire, on ouvre les mains, on ramène le dos des mains vers le sol, puis loin de soi, on tend les bras. On prend une inspiration. Expire. Lotus, Anjali Mudra. Inspire. Expire. Inspire sur place. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Ce que je vous invite à faire, c'est à continuer éventuellement en fermant les yeux et en rendant le mouvement de plus en plus fluide. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les yeux entre temps si vous avez oublié une partie du mudra. Moi, je continue à le faire à mon rythme également.
Donc on inspire sans bouger quand on a les mains en Anjali Mudra et quand on a les mains devant soi. Et en fait, simplement on expire à chaque fois qu'il y a un mouvement pour vous aider à retenir. On va faire un dernier cycle. Je vais vous inviter à placer soit vos mains l'une sur l'autre sur votre cœur, soit à placer les mains sur vos cuisses. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Relâchez le souffle, relâchez le ventre. Laissez-vous imprégner par les échos de ce mudra sur vous, sur votre mental, sur votre corps. Le mudra qu'on vient de pratiquer, c'est un mudra pour développer l'intelligence du cœur. On commence avec les mains en Anjali Mudra. On ouvre les mains ensuite comme si on voulait ouvrir un livre, donc c'est une ouverture du cœur. Le retournement des mains signifie qu'on est en vie des hauts et des bas dans la vie, que les choses ne sont pas toujours fluides, qu'elles peuvent se compliquer. Une fois qu'on tend les bras, on prend une profonde inspiration et ça symbolise notre capacité à nous nourrir, à nourrir notre cœur, malgré les hauts et les bas de la vie, qu'il faut toujours garder un cœur ouvert. Donc le lotus symbolise le cœur qui reste ouvert à notre compassion envers nous-mêmes, mais aussi envers tous les autres êtres vivants qui sont dans la souffrance. Et à nouveau, les mains en Anjali Mudra, une posture qui symbolise le respect
que nous nous portons à nous-mêmes et que nous portons aux âmes qui se trouvent en face de nous. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Gardez un cœur ouvert. Essayez toujours de cultiver la compassion envers vous-même, envers les autres. Je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, les fêtes de fin d'année, ça peut être l'occasion de se recentrer justement sur ce qui se passe dans notre cœur. Et quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Namasté!